Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour 3 nouvelles pépites sur les parachiotes de Acharimot et Kedoshim. Dans la paracha de Acharimot, la Torah nous décrit de manière très détaillée le service du jour de Yom Kippour dans le Beth Amikdash. Comment est-ce que le Kohen Gadol fait les différents sacrifices, envoie le Saïr la Azazel et obtient le pardon des enfants d'Israël. Tout le service de Yom Kippour se fait de manière différente des jours de l'année. En effet, le Kohen porte toujours 8 habits qui sont tissés d'or, enchâssés de pierres précieuses. Mais le service de Yom Kippour, lui, se fait Bebigdei Lavan, avec des habits de lin pur et blanc. En effet, on ne mentionne pas ici d'or qui pourrait rappeler peut-être la faute du veau d'or. Le blanc symbolise la pureté et le Kohen Gadol va ici obtenir en rentrant dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, la pureté, le pardon des fautes du peuple d'Israël. Et ce qui est très étrange, c'est ce qui va arriver à ces habits. Le verset nous dit « Yavo Aaron el Ohel Moed, ufashat et bigdei avad » Aaron revient dans la tente d'assignation, il retire les habits de lin blanc, « Asher lavash bevo el HaKodesh veinicham sham » Ces habits qu'il a portés pendant le service de Yom Kippour, il les y laisse. Nous explique Rashi sur place, en citant le Torah de Kohanim, en citant la Gemara dans Masechet Yoma Daf Yud Bet, comme quoi les habits y étaient laissés en fait pour toujours. Parce qu'on va les prendre, on va les ranger et on ne les utilisera plus jamais. L'année suivante, on tissera au Kohen de nouveaux habits. Il ne reportera pas ces habits. Après, oui, c'est un petit peu surprenant parce que d'abord, c'est pas très écologique. Mais à part cela, les habits que portait le Kohen pendant toute l'année, il les reporte régulièrement. Vous allez me dire, oui, mais les habits que le Kohen porte pendant toute l'année sont tissés d'or. Il porte incrustés des pierres précieuses de très grand prix. Les habits de Yom Kippour coûtaient forcément moins cher. C'est juste, mais il les a portés un seul jour. Pourquoi ne pas les réutiliser? Pourquoi est-ce que les habits de Yom Kippour sont utilisés une seule fois? En fait, derrière ce détail halachique se cache tout le cœur, toute la profondeur, tout le message de la journée de Yom Kippour. C'est la capacité d'arriver à se renouveler complètement. En effet, chaque année nous arrivons à Yom Kippour et lorsque l'âge avance, on se rend compte qu'on a toujours les mêmes valises, on a toujours les mêmes fautes, les mêmes erreurs, les mêmes errements, les mêmes regrets. Et on se dit peut-être qu'on ne pourra jamais arriver à recommencer. Eh bien, vient le Kohen Gadol, il ne porte pas les habits de l'année dernière. Il porte des habits tout neufs. Parce que Yom Kippour vient ici pour enseigner au peuple juif qu'on est toujours capable d'arriver à recommencer. Et qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai qu'on a répété des erreurs. Mais il y a toujours une possibilité d'arriver à abandonner nos peurs, nos angoisses, nos erreurs, nos errements, nos ta'avot, nos désirs les plus basiques pour arriver à commencer quelque chose de nouveau. Et le peuple juif est un peuple qui sait toujours renaître de ses cendres. Et est un peuple qui sait toujours arriver à tourner la page et commencer quelque chose de beaucoup plus réussi, beaucoup plus lumineux. Et c'est cela, toute la puissance du jour de Kippour, d'arriver à nous donner la foi de recommencer. C'est la raison pour laquelle le Kohen Gadol ne portait pas les habits de l'année dernière. Parce que cette année est une nouvelle année. Je voudrais illustrer peut-être cette année avec cette idée avec un exemple qui est très frappant. Un des plus grands ouvriers de la mémoire de la Shoah était un juif admirable qui s'appelait Elie Wiesel. Elie Wiesel est né dans la ville de Siget en Hongrie. Il a été déporté dans le camp de Auschwitz avec son père et sa mère et ses sœurs. Il va y perdre sa mère, il va y perdre sa petite sœur Tsipuka, de laquelle il parle longuement dans sa biographie qui s'appelle Tous les fleuves mènent à la mer, et il va par la suite être transféré à Buchenwald, dans lequel son père va décéder. Ils ont passé toute la déportation ensemble, et son père va mourir juste à la fin. Ceci va laisser une profonde cicatrice chez Elie Wiesel. Maintenant, une fois que il a été libéré, il va partir en France, dans la ville d'Écouy, où il rencontrera d'ailleurs le père du Admour de Ungvar, le Rav Menachem Klein, qui était le premier Admour de Ungvar, et par la suite il partira aux États-Unis. Là-bas aux États-Unis, il va rendre visite au Rabbi de Lubavitch. Et le Rabbi, c'était entre autres lors d'une de ses
multiples visites, il lui a rendu visite à Simchat Torah. Et le rabbi lui dit, c'est gentil de la part d'un chassid de Vizhnitz, parce qu'il le connaissait, de rendre visite à un chassid de Lubavitch. Elie Wiesel, à la base, venait d'une famille qui était des chassidim de Vizhnitz. Et le rabbi de demander à Elie Wiesel, il lui dit, et chez vous à Vizhnitz, comment est-ce qu'on fait Simchat Torah? Et Wiesel de lui répondre, mais je ne suis pas à Vizhnitz, si je suis à Lubavitch, comment est-ce que vous faites? Et le rabbi de lui dire, chez nous on fait les chaim. Wiesel dit, eh ben à Vizhnitz aussi on fait pareil. Mais à Vizhnitz on boit pas tout seul. Alors le rabbi lui dit justement, on va faire les chaim ensemble. Il lui verse un verre, ils font les chaim et ils boivent ensemble en l'honneur de la fête de Simchat Torah. Et la discussion continue et le rabbi va lui dire, tu mérites une bracha. Qu'est-ce que tu veux comme bracha? Wiesel ne saura pas quoi répondre. Alors le rabbi lui dit, permets-moi de te bénir, d'avoir la force de pouvoir renaître, de pouvoir recommencer. C'était une bénédiction d'une incroyable force, parce que celui qui a lu la nuit verra l'angoisse qui pesait sur Wiesel. Il a eu énormément de mal à quitter l'expérience des camps de concentration. Il portera pendant de très longues années le traumatisme de la barbarie, de la mort, qui va l'accompagner constamment, comme il le décrit très très bien dans la nuit. Et le rabbi lui a dit, je te donne la bracha d'arriver à savoir renaître, d'arriver à repartir de nouveau. Et il va réussir. Il va se marier, il va avoir un fils. Et il raconte dans tous les fleuves mènent à la mer que le cadeau qu'il a le plus touché le jour de la Brit Mila de son fils a été justement un bouquet de fleurs qui avait été envoyé avec une lettre de Mazal Tov qui venait directement du rabbi de Lubavitch. Il a dit dans ce bouquet de fleurs, j'ai vu un sourire du rabbi qui me disait, je crois que tu as la capacité d'arriver à refleurir. Et c'était exactement ce que j'étais en train de faire. Et c'est le propre du peuple juif, d'arriver à sortir des cendres des camps de la mort pour arriver à refonder une famille, pour arriver à avoir de nouveaux enfants, pour arriver à dépasser toutes les catastrophes que le peuple juif a vécues, arriver à dépasser le deuil de Sfirat HaOmer, d'arriver à dépasser le deuil des pogroms, le deuil des guerres d'Israël, pour arriver à refleurir à nouveau. C'est la raison pour laquelle le Kohen Gadol n'utilisait pas à nouveau les anciens habits. Il portait de nouveaux habits parce qu'un juif sait toujours renaître. Dans la parasha de Kedoshim, il y a un verset que beaucoup de gens connaissent, et s'ils ne le connaissent pas, ils le retrouveront aux portes des autobus. Mipnei seva takum vadarta pene zaken. Tu te lèveras devant la personne âgée et tu respecteras le zaken. Le zaken n'est pas forcément une personne de grand âge, il peut être aussi quelqu'un de jeune. Mais en zaken et la mishekana chorma. Et vraiment zaken, celui qui a acquis la sagesse. Et donc il faut respecter les personnes âgées parce qu'elles portent avec elles tout le poids d'une existence, la richesse d'une expérience, et d'un autre côté, il faut aussi respecter ceux qui détiennent la connaissance. Très bien. Nous dit la Gemara, il est donc possible d'arriver à se lever devant une personne jeune, si elle est vraiment un sage de la Torah. Nous dit la Gemara dans Masechet Makot Daf Kaf Bet que Rava s'intrigue, je dirais pas s'émerveille, mais il se désole devant ceux qui El kamatipshim em, Elou, combien sont idiots ceux qui se lèvent devant un Sefer Torah, mais qui ne se lèvent pas devant un Gavra Rabba, mais qui ne se lèvent pas devant un grand homme. Rava ne comprend pas du tout comment des gens peuvent se lever devant un Sefer Torah et ne pas avoir compris qu'il faut se lever devant un grand sage de la Torah. Et il explique, en effet, la Torah elle-même nous dit comme quoi, si quelqu'un fait certaines avérotes graves, eh bien il doit recevoir 40 coups de bâton. Et vient le sage de la Torah, il explique, 40, c'est pas 40. 40, c'est 39. Et donc il dit, tu vois que le Chacham, le sage, est encore plus grand que le Sefer Torah. Alors comment on peut se lever devant un Sefer Torah et ne pas se lever devant un Gavra Rabba? D'ailleurs, très intéressant d'arriver à comprendre qu'est-ce que c'est que ce mot de Gavra Rabba. On raconte qu'un jour le Ostrovtser Rebbe, le Rebbe de Ostrov, était en train de discuter d'un sujet particulièrement compliqué avec Reb Moïser Grodzinski, le Havbeddin de la ville de Vilna. Et dans le feu de la discussion, le Ostrovtser Rebbe a dit un éclair de génie. Reb Moïser l'a regardé et lui dit Ata Gavra Rabba, tu es un grand homme, comme il y a marqué dans la Gemara.
Le Ostrovtzer lui a dit non, Rebbe, c'est pas ça un Gavra Rabba. Il lui dit en fait, pourquoi est-ce que dans le texte on a choisi de mentionner que le Gavra Rabba est celui qui, lorsque la Torah a dit 40 coups de bâton, lui est capable d'arriver à expliquer 39. On aurait pu expliquer d'autres choses. Par exemple, la période que nous sommes en train de vivre. La Torah nous dit qu'il faut compter 50 jours, et viennent nos maîtres et ils expliquent non, 50 jours c'est pas 50, ça veut dire 49. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné cet exemple? Et vient le Rebbe de Ostrov, il dit, parce que c'est la définition d'un Gavra Rabba. Être quelqu'un qui dit que 50 jours c'est pas 50, c'est 49, ça veut dire que c'est quelqu'un de très intelligent qui sait analyser les textes. Mais celui qui explique que 40 coups c'est 39, c'est quelqu'un qui a vu la souffrance de son frère et qui a compris que le 40e allait le tuer. Être capable d'expliquer les textes, c'est bien. Mais le grand homme est celui qui sait utiliser sa sagesse pour arriver à aider les gens. Il dit donc c'est pas si évident que cela que je sois un Gavra Rabba. À mon avis, il l'était. La définition d'un Gavra Rabba, c'est donc quelqu'un qui a la sagesse, la connaissance, l'intelligence et qui l'utilise pour aider ses frères. Très bien. Mais maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur cette comparaison entre le Sefer Torah et le Gavra Rabba. Pour arriver à comprendre, je voudrais vous raconter un événement que vous avez peut-être déjà vécu. Vous rencontrez un très vieil ami, quelqu'un qui était en classe avec vous lorsque vous étiez petit. C'était il y a 30 ans, il y a 40 ans. Oh, mais quel plaisir de te voir, qu'est-ce que t'es devenu, tu t'es marié, t'as des enfants, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et on échange toutes les expériences. Et tu te rappelles, et quand on était là-bas en classe, et le jour où... Et puis, on commence à discuter aussi de nos camarades de classe. Et qu'est-ce que lui, il est devenu? Et qu'est-ce que lui, il a fait? Qu'est-ce que Rouven? Rouven, tu sais qu'est-ce qu'il est devenu? Rouven, il est devenu Rosh Shiva. Rouven, il est devenu Rosh Shiva. Rouven, il n'était pas capable de rester assis 5 minutes. Tu vas me dire qu'il est devenu Rosh Shiva? Eh ben oui. Eh bien, un jour, il a réussi à s'asseoir et il y a des très belles choses qui en sont sorties. Et Shimon, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, Shimon, il est devenu Rav de communauté. C'est devenu un très grand décisionnaire. Shimon, il n'était pas capable de retenir ses tables de multiplication. Tu vas me faire croire qu'il est capable de retenir tout le Shulchan Aruch? Eh ben oui. Un jour, Shimon, il a réussi à rentrer dans le monde de la halacha et ça l'a passionné. Il est devenu quelqu'un qui est baki ba'halacha. Il connaît toute la halacha. Il connaît tous les cas, tous les détails et c'est devenu un décisionnaire. Waouh! Qui aurait jamais parié une chose pareille? Qu'est-ce qu'on a ici? On a des enfants desquels on n'aurait jamais attendu de voir germer l'adulte qu'ils vont devenir. Maintenant, réfléchissez. Quel est l'objet le plus saint que porte le monde juif? C'est un Sefer Torah. Mais d'où est-ce qu'il vient? Eh bien, excusez-moi de vous le dire, mais il vient du cadavre d'un animal, d'une vache. On a égorgé une brave vache, on a pris sa peau, on l'a tannée, on l'a nettoyée, on en a fait un parchemin sur lequel on va écrire un Sefer Torah. Et l'animal, qui n'est pas quelque chose de très 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 élevé, et qui en plus est déjà mort, ça veut dire qu'il est encore moins que ce qu'il était auparavant, va devenir l'objet le plus saint qui se trouve dans la maison d'un homme juif. On respecte énormément le Sefer Torah. On va l'embrasser. Si Khalila, un Sefer Torah tombe par terre, eh bien tout le monde va jeûner. C'est-à-dire que vous aviez un animal mort et qui va devenir l'objet le plus saint possible. Dit le Khatam Sofer. Combien sont idiots ceux qui se lèvent devant un Sefer Torah, mais qui ne se lèvent pas devant un Gavra Rabba? Combien sont idiots des gens qui sont capables de voir que d'un animal mort, on peut faire un Sefer Torah, et qui ne croient pas qu'on peut faire d'un homme un Talmid Chacham. Non, mais moi, je ne peux pas devenir un sage. Comment est-ce que je vais apprendre tout cela? Non, mais lui, tu l'as vu, cet enfant-là, mais jamais il réussira, jamais il comprendra, jamais il grandira. Mais regarde un Sefer Torah. Si un Sefer, la peau d'un animal mort est capable d'arriver à devenir un Sefer Torah, alors un enfant juif peut devenir un Talmid Chacham. Alors un homme juif peut devenir un Talmid Chacham. Et combien est idiot celui qui ne l'a pas compris? Lorsqu'on regarde un Sefer Torah, on voit la grandeur en devenir de chaque juif. Parce que si une vache peut le faire, eh bien un juif peut faire encore bien plus. Et je conclurai avec la troisième pépite.
La Torah nous enseigne Banim atem Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Alors, il va falloir se comporter en adéquation avec ce postulat de base. Lotit godedu. Velota asukocha benenechem lamet. Vous n'aurez pas le droit de vous entailler la peau, ni de vous raser entre les yeux lorsque quelqu'un est décédé. En effet, à l'époque antique, les païens, lorsque quelqu'un mourait, eh bien, pour montrer leur désespoir, leur deuil, leur peine, eh bien, ils s'entaillaient la peau, ils se rasaient la tête, ils se rasaient le visage, pour montrer comme quoi quelqu'un était mort et qu'on était fortement peiné. La Torah nous dit, chez les Juifs, ça marche pas comme ça. Nous, on fait pas cela. Pourquoi? D'abord parce que si quelqu'un pense que la mort est définitive et que notre cher ami, qu'on connaissait très bien maintenant, va se désagréger sous la terre, et que l'aventure est terminée, alors on peut avoir beaucoup de peine. Mais un juif, la mort n'est que le passage vers un monde éternel. La mort n'est qu'un passage vers quelque chose de beaucoup plus grand. Alors on a de la peine, bien sûr qu'on a de la peine. Mais on ne va pas aller jusqu'à s'entailler et se raser et montrer une peine sans aucune limite, parce qu'on sait que ce n'est qu'un passage. Maintenant, ce qui est très, très, très surprenant, c'est que de ce verset de Lotit Godedu, qui a priori signifie « ne vous entaillez pas », eh bien la Gemara dans Masechet Yebamot va apprendre quelque chose d'autre. Elle nous dit « Lotit Godedu, lota asu agudot agudot ». Vous ne ferez pas, littéralement, des clans. Alors, oui, c'est vrai que dans le peuple juif, c'est pas bien qu'il y ait des clans. Mais dans la halacha, là-bas, la Gemara discute entre Abaye et Rava. Qu'est-ce que signifie de faire des clans? Est-ce qu'il y a le droit d'avoir différents tribunaux dans la même ville? Mais en pratique, la halakha reconnue, c'est que dans une même synagogue, il ne faut pas avoir des coutumes différentes. Je m'explique. Par exemple, il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Réma. Est-ce qu'il faut porter des téphilines le jour de Chol HaMoed? Par exemple, Chol HaMoed Pessah, est-ce que il faut porter des téphilines? Dit le Rama, oui, c'est un jour de Chol, donc on met les téphilines. Et c'est comme ça que se comporte une partie du public ashkénaze. Maintenant, le Shulchan Aruch dit non. Le jour de Chol HaMoed est un hôte, est un signe, comme Yom Tov ou comme Shabbat. Par conséquent, on ne portera pas de tefillin. Et les Ashkenazim qui ont été influencés par le monde de la Kabbalah aussi ne portent pas les tefillin à Chol HaMoed. En Israël, c'est le minhag quasi absolu. Maintenant, on est dans une même synagogue. Il n'est pas acceptable que certains portent les tefillin et d'autres non pendant Chol HaMoed. Soit tout le monde porte les tefillin, soit personne ne porte les tefillin. Si tout le monde porte si personne ne porte les tefillin et qu'il y a ici un Ashkénaz qui a la coutume dans sa famille de les porter, eh bien il rentre à la maison, il mettra les tefillin discrètement. Mais il les mettra pas au milieu de la synagogue, parmi tous ceux qui s'abstiennent de les porter. Autre exemple, le jour de Tisha B'Av. A priori, on ne met pas les téphilines le matin. C'est le minhag de beaucoup de Keilot Séfarad. Néanmoins, les Mekoubalim, les kabbalistes, eux portent les téphilines pendant Shachrit de Tisha B'Av. Chacun ira selon sa coutume. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la même synagogue, on ne peut pas avoir des gens qui portent des téphilines et d'autres qui ne portent pas des téphilines. Pourquoi? Lotasu agudot agudot, lotit godedu. Il ne faut pas que la communauté soit scindée. Vient le Maharal dans Gourarié et dit, il y a quand même quelque chose que j'ai pas compris dans cette histoire. La Torah nous ordonne de ne pas nous faire d'entaille. Viennent les Chachamim, ils expliquent, ça veut dire qu'il ne faut pas faire deux différentes coutumes dans une synagogue. Dans une dracha, il faut qu'il y ait au moins un rapport entre le verset originel et ce que vous avez expliqué. Mais là, il n'y a aucun rapport. Comment est-ce que vous avez relié les entailles et le fait d'avoir deux coutumes différentes dans la même synagogue? Comment est-ce que vous avez appris l'un de l'autre? On a l'impression que c'est vous qui avez fait une entaille au pasouk, vous l'avez tranché en deux pour expliquer deux choses complètement différentes. Et la réponse est extrêmement profonde. Le corps d'un juif est entièrement kadosh. Il a été créé par les mains d'Hachem et il est là pour remplir une mission. On n'a pas le droit de venir et le couper en petits morceaux. On n'a pas le droit d'arracher des morceaux de ce corps et de les mettre de côté. Eh bien, le peuple juif, c'est un corps qui est composé de millions de cellules. Le peuple juif, c'est une seule entité. Alors c'est vrai que nous sommes tous des individus différents au niveau corporel. Mais les Mekoubalim appellent le corps Nahal.
c'est une chaussure. Pourquoi? Parce qu'il n'habille, de la même manière que la chaussure n'habille que le bas du corps, le corps n'habille que le bas de la Neshama. Notre Neshama est extrêmement élevée et elle part du corps pour remonter jusqu'au ciel. Et dans le ciel, toutes les Neshamot du peuple juif se connectent en une seule entité qui s'appelle Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Donc c'est vrai que nous sommes tous des individus différents, mais ces individus ont leurs racines qui se connectent en une seule source qui s'appelle Knesset Israël. Et on n'a pas le droit de prendre ce corps et de le couper en petits morceaux. On n'a pas, de la même manière qu'on n'a pas le droit d'entailler un corps, le corps d'un juif, eh bien on n'a pas le droit d'entailler le corps de la communauté juive. On n'a pas le droit de scinder en clans les différentes parties du peuple juif. Alors chacun a sa méthode, chacun a une philosophie peut-être qui est propre à son caractère, à ses aspirations, c'est possible. Chacun a des méthodes qui lui sont adaptées et préférables. Tout est possible. Mais il ne faut pas trancher ce corps. On n'a pas le droit ici de mettre en exergue ces dissensions. C'est la raison pour laquelle l'otit godédou. Et j'illustrerai ça avec quelque chose d'assez particulier qui est arrivé au moment où le chassidisme a commencé à prendre son essor. En effet, à ce moment-là, on était dans une période très complexe dans laquelle il y a des nouveaux mouvements qui ont fait de terribles ravages dans le peuple juif, le shabtaïsme et d'autres mouvements qui étaient très dangereux. Certains rabbanim ont eu très peur que les chassidim, Rabbi Israël Baal Shem Tov et ses élèves fassent et prennent des habitudes, des mesures, un mode de vie qui pourrait causer de terribles dommages au peuple d'Israël. Et ils ont décidé de les mettre de côté, de se battre contre eux. Et ils ont été parfois rejoints par des grands d'Israël, par des grands maîtres. Ils ont pris parfois des mesures qui étaient extrêmement agressives, à tel point qu'ils ont signé un édit de chérem, d'excommunication de tout celui qui appartenait au chassidisme. Et cet édit a été signé aussi par un des grands des maîtres d'Israël, que je ne citerai pas. Maintenant, dans ces activistes qui espéraient rallier à leur cause le maximum de rabbanim, sont allés voir le Rav Raphaël Katz, Rav Raphaël Cohen Tzedek, qui était le Rav de la ville de Hamburger, Rav Raphaël Hamburger. Et ils lui ont dit, est-ce que tu veux signer toi aussi sur l'acte d'excommunication, sur l'acte de chérem? Il dit, non, je ne signe pas. Il dit, mais regarde, dans ceux qui ont signé, il y a ton maître. Et ton maître, tout le monde sait qu'il est que Malach Elohim, il est comme un ange de Dieu. Alors si ton maître a signé, toi aussi tu dois signer. Et le Rav Raphaël Hamburger de répondre, je ne signerai pas et je vais vous expliquer pourquoi. Il est vrai, et il est sûr que mon maître est que Malach Elohim comme un ange d'Hachem. Mais lors de la Akedat Yitzhak, lors du sacrifice d'Yitzhak, il y a quelque chose de très étrange. Lorsque l'ordre a été donné d'aller sacrifier Yitzhak, c'est Hachem qui a ordonné de faire la Akedat Yitzhak. Mais lorsque on va ordonner d'arrêter le couteau de Abraham, c'est un ange qui parle à Abraham. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que c'est Hachem qui ordonne, mais on accepte que ce soit un malach qui annule l'ordre? Il dit la réponse, elle est très très simple. Parce que lorsqu'il s'agit de sauver un juif, eh bien il suffit que le malach nous le demande. Mais lorsqu'il s'agit d'égorger un juif, un malach ne suffira jamais. Il faut que ça soit Dieu lui-même qui vienne nous l'ordonner. Il dit, si maintenant vous me demandez, moi, d'égorger ces juifs, de les mettre complètement, de les faire sortir du peuple d'Israël, même si un malach me le dit, je ne le ferai pas. Il faudrait que Dieu lui-même vienne en personne pour me le demander, alors à ce moment-là, peut-être qu'on en parlera. Et il a donc refusé de signer. On raconte que lorsque son maître a entendu la réponse de l'élève, eh bien, il n'a pas pris de mesure supplémentaire contre les chassidim. Et on raconte aussi que le petit-fils de Reb Raphaël Hamburger, qui était celui qui n'avait pas voulu se joindre au chérem, s'appellera Rabbi Israël Meir Kagan, celui qu'on connaît encore beaucoup mieux sous le nom de Chafetz Chaim, qui sera le père de toute la Torah de Shmirat HaLashon, celui qui enseignera au peuple d'Israël à garder les liens qui nous relient en s'abstenant de dire du mal des autres. Aucun bienfait, aucune bonne décision n'est perdue, et de cette décision-là rejaillira un bienfait incroyable pour tout le peuple d'Israël. Et je vous résume ici nos 3 pépites. La première était le fait que le jour de Kippour, le Kohen Gadol porte des vêtements blancs, mais ces vêtements étaient à usage unique. On ne les reportera plus jamais. Pourquoi ?
Pourquoi est-ce que le Kippour suivant, il ne pouvait pas porter les mêmes habits que l'année dernière? Derrière cette halakha se cache le secret du Yom Kippour. C'est que le Yom Kippour est un renouveau. C'est la capacité d'arriver à renaître. On ne vient pas le jour de Yom Kippour avec les vêtements de l'année dernière. C'est vrai que parfois on a l'impression qu'on revient exactement avec les mêmes valises, avec les mêmes avérotes, avec les mêmes errements, avec les mêmes regrets. Mais Yom Kippour est ce qui nous donne le droit et le devoir d'arriver à tourner une nouvelle page et de croire qu'on peut renaître. Et c'est tout ce qui est propre au peuple d'Israël. La capacité de ne pas venir avec les habits de l'année dernière. D'arriver avec des nouveaux habits parce qu'on est capable d'arriver à créer un nouvel homme le jour de Kippour. La deuxième pépite est la mitzvah que nous avons de Mipnei Seva Takum, de se lever devant la personne âgée, Vadar Tapnei Zaken, et de respecter la personne qui est un sage de la Torah. Et Rava disait combien sont idiots ceux qui se lèvent devant les Sifrei Torah, mais qui ne se lèvent pas devant un Gavra Rabba, devant un grand homme qui est un sage de la Torah. Et le Khatam Sofer de dire quelque chose d'incroyable. Il dit en effet, les gens se lèvent devant un Sefer Torah. Mais ce Sefer Torah, à la base, c'était la peau d'un animal mort. Et de la peau d'un animal mort, qui est la chose la plus basse qui puisse exister, va jaillir la chose la plus sainte qui puisse exister, un Sefer Torah qu'on va embrasser et respecter au-delà de tout. Alors si de la peau d'un animal mort peut sortir un Sefer Torah, alors de n'importe quel juif, quel qu'il soit, et même si parfois on a du mal à y croire, eh bien peut jaillir un Talmid Chacham. Si on croit que d'un parchemin d'un animal mort peut jaillir un Sefer Torah, alors il faut croire que de tout juif peut jaillir un Talmid Chacham. Même si on a du mal à croire que de nous-mêmes, de nos enfants ou de nos élèves peuvent sortir des Talmidei Chachamim, on se doit d'y croire dès l'instant où on regarde un Sefer Torah. La troisième pépite, c'est pencher sur la mitzvah de l'otid godedou, littéralement de ne pas nous entailler la peau en souvenir de quelqu'un qui est décédé. Et les Chachamim ont expliqué l'otid godedou, de ne pas faire des clans, que dans une même synagogue, il n'y ait pas deux coutumes différentes. Mais comment est-ce que vous avez relié ces deux choses en même temps? C'est-à-dire que de ne s'entailler la peau, ça n'a aucun rapport avec le fait d'avoir deux coutumes différentes dans une même synagogue, de faire des clans. Réponse, non, c'est exactement la même chose. D'entailler la peau, c'est prendre un corps d'un juif qui est quelque chose de saint et le découper en petits morceaux. De faire des clans dans le peuple juif, c'est de prendre cette entité sainte qui s'appelle le peuple juif, qui est entièrement relié au niveau spirituel, et de le découper en petits morceaux. Et ça, c'est complètement interdit, parce que on a ici quelque chose d'incroyablement saint qui ne peut pas être découpé. Donc, de cette même interdiction des entailles, jaillit l'interdiction de découper le peuple juif. Qu'Hachem protège notre unité et qui nous aide à comprendre à quel point nous sommes connectés les uns aux autres. Uchim Tiyu, Shabbat Shalom.